Bonjour frères et sœurs, poursuivons la nécessité des rondes dans la divine volonté. Et dans ce deuxième volet, nous allons aborder le capital des rondes par notre maman Marie qui attire Jésus à descendre du ciel. Pour attirer le Verbe à descendre du ciel, Marie prit l'engagement de parcourir toutes les générations et de faire sien tous les actes de la volonté humaine. Elle plaça en eux la divine volonté, ayant de ce trésor un capital plus que suffisant, et multiplia ce capital chaque fois qu'elle faisait ses rondes dans les générations. Le Verbe éternel, voyant que sa fidèle créature avait pris à cœur de répandre la divine volonté sur tous les actes humains et que la divine volonté était présente dans le monde, descendit du ciel sur la terre. Jésus prit alors l'engagement de former la rédemption. Il descendit prendre tous les actes humains pour les couvrir et les sceller dans la divine volonté. De cette façon, il attira son Père céleste qui, voyant tous les actes humains couverts de la divine volonté, ouvrit les portes du ciel que la volonté humaine avait fermées avec le péché d'Adam. On voit vraiment la conséquence là de cette nécessité des rondes. Ouvrir les portes du ciel par la rédemption de notre Seigneur que Marie a attiré par ses actes dont elle a fait un capital. Jésus appela ensuite Louisa à prendre l'engagement d'ajouter le troisième sceau de la divine volonté sur les actes humains. Il lui dit de parcourir tous les actes humains, de pénétrer en chaque cœur avec le battement du cœur de la divine volonté, pour apporter la connaissance de la divine volonté à chaque pensée, imprimer le divin fiat en chaque parole, les submerger tous du divin fiat afin d'obtenir la venue du royaume du Père sur la terre. Jésus promet à Louisa d'être avec elle pour faire ses rondes, de l'aider et de la guider. Et nous, pareillement, frères et sœurs, appelons Jésus systématiquement, comme un réflexe. Pour accomplir cet engagement, Louisa fit ses rondes partout et en tous, apportant à Jésus les pensées, les paroles, les pas, les battements de cœur de tous les humains revêtus de la divine volonté et que Jésus reçut avec amour et délice. Jésus explique à Louisa que la mer de la divine volonté est une mer de lumière et de feu et qu'elle doit la traverser continuellement et à grande vitesse afin d'enclore le tout de l'éternité en chacun de ses battements de cœur, en prenant tout ce qui sort du sein divin pour l'apporter en réciprocité à la Sainte Trinité au nom de toute l'humanité. Ce faisant, elle apportera un rafraîchissement au feu de l'amour divin. Jésus aborde avec Louisa la perte des rondes. Il apprit à Louisa que tout manque d'abandon à sa volonté résulterait dans la perte d'une ronde qu'elle aurait pu faire dans la sphère d'éternité, lui montrant ainsi ce que signifie la perte d'une ronde éternelle. Jésus a un grand désir de faire connaître ses œuvres à Louisa, et combien elles contiennent sa parole, son action d'amour dans toutes les œuvres de notre Seigneur, et combien de quelle manière il l'a aimée. Louisa rapporte comment Jésus la porte dans ses bras et la conduit à travers les chemins infinis de sa volonté, allant jusqu'à enclore en elle l'amour que Dieu a placé en chaque petite chose qu'il a faite. Dans chaque petite chose, dans chaque amour que Jésus a enclos, dans chaque petite chose, il a placé tout en Louisa. Elle rapporte comment Jésus veut entendre en elle le son de l'amour, que chaque chose créée contient, et qu'elle renferme en elle-même ses sons et ses notes d'amour. Voilà ce qui nous attend quand on fait nos rondes. On enclôt également tout en nous et le Seigneur entend en nous vraiment tout l'amour qu'il a déposé en chaque chose qu'il a créée. Jésus dit à Louisa qu'elle ne peut comprendre combien ces rondes, parmi les choses qu'il a créées, peuvent lui plaire. Comment les rondes que Jésus a enclos en Louisa, comment elles peuvent plaire à notre Seigneur. Il lui dit que ces choses créées sont imprégnées d'amour. C'est parce qu'elles sont remplies de son amour. Il se retrouve le Seigneur là-dedans. Et que lorsqu'elle les parcourt, elle déverse en elles l'amour dont elles sont remplies. Louisa se remplit d'amour. Il lui dit que ces choses créées, ces œuvres, sont honorées de pouvoir la nourrir de l'amour. Les œuvres du Seigneur sont honorées de l'amour que Louisa enclôt en elle. C'est incroyable quand même. De pouvoir la nourrir de l'amour qu'elle contiennent et de former en elle toutes les notes d'amour envers leur Créateur pour chaque chose créée.
En effet, le Seigneur reçoit tout son amour au travers de Louisa. Lorsqu'elle nage dans ses mers, Louisa est submergée dans ses divins attributs de lumière, de sainteté, de sagesse, etc. Et s'exclame « Jésus, tout ton amour est mien !» Elle fait sien tout l'amour du Seigneur. Nous, quand on fait nos rondes, on fait nôtre aussi tout l'amour du Seigneur au travers les oiseaux, au travers, etc., toutes les choses. Et on retourne au Seigneur tout l'amour qu'il a enclos dedans, dans toutes ces choses. Le Seigneur reçoit l'amour qu'il a donné. Jésus, tout ton amour est mien. Elle le met alors en action et prie que le royaume de la divine volonté vienne sur terre. Voilà, cela attire le Seigneur et règne dans les âmes. Elle ne prie pas avec sa petitesse, mais avec les mers divines de puissance et de bonté, et avec l'immensité de Dieu, amenant ainsi les trois personnes divines à demander ce que Louisa et elle-même veulent. En fait, le Seigneur prend plaisir de ses œuvres au travers de ses créatures. Il reçoit tout l'amour qui lui est dû. Et cela, nous, on le fait au nom de tous et pour tous, en déposant nos je t'aime sur chaque chose créée, dans les trois fiat. Dans le troisième volet, nous verrons que vraiment la petitesse de Louisa devient puissante. Soyez bénis.